Salut à tous, c'est Aurélien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les 6 erreurs à ne pas commettre quand on veut se lancer dans l'immobilier, quand on débute. Voilà, à tout de suite. Alors, on le sait, toutes les erreurs dans l'immobilier peuvent nous coûter des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros pendant des années, pendant toute la durée d'un crédit. Donc autant vous dire que niveau sous-sous, au niveau du porte-monnaie, ça peut faire très très mal. Et niveau émotionnel aussi, on peut ne pas se sentir très très bien. Voilà, comment éviter tout ça? Et ben, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec les 6 erreurs à ne pas commettre. Erreur numéro 1, acheter sa résidence principale. Pourquoi il ne faut pas acheter sa résidence principale? Tout simplement, quand vous allez faire un crédit immobilier, la banque va se baser sur un taux d'endettement de 33%. Donc le taux d'endettement se calcule comment? Eh bien en fait, ce sont toutes vos charges divisées par vos revenus. Et il ne faut pas que ce taux d'endettement dépasse 33%. Quand vous débutez, après on verra, quand on est un peu plus chevronné, ces 33%, on peut les oublier un petit peu. Mais bon, au début, on va se focaliser sur ces 33%. Donc, je comprends, vous avez envie d'avoir votre chez vous, vous vous dites peut-être que tous les mois vous jetez des loyers par la fenêtre. Mais c'est normal. Mais le problème avec l'achat d'une résidence principale, c'est que votre taux d'endettement, du coup, il va tout de suite être à bloc. Donc le problème, c'est que si vous voulez acheter, investir dans le locatif par la suite, la banque peut vous dire oui, mais vous avez déjà ce crédit en cours. Et du coup, au niveau de ces 33%, vous êtes ric-rac et ça bloque. Surtout qu'il faut savoir que la banque sera toujours plus contente pour vous financer votre résidence principale que pour vous faire du locatif. Voilà, quand vous achetez votre résidence principale, vous avez zéro revenu. Donc du coup, c'est une charge supplémentaire en plus qui s'ajoute. En plus de ça, vous avez les charges de copro, vous avez EDF, tout ça. Enfin, voilà, je vous cacherai, vous connaissez tout ça. Alors quand vous faites du locatif, un crédit pour du locatif, eh ben, vous avez en contrepartie des revenus qui tombent. Donc ce n'est plus une charge, mais c'est bien des revenus. Donc voilà, la résidence principale, mettez-la de côté. Si vous débutez, commencez pas par acheter votre résidence principale. Je sais que c'est ce que font la plupart des gens, 99% de mon entourage, à acheter sa résidence principale parce que voilà, les autres le font, on en a marre de jeter des loyers. Mais voilà, si vous voulez investir dans l'immobilier, pensez à ces 33%, n'achetez pas votre résidence principale. Erreur numéro 2, s'arrêter au premier refus de la banque. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir des banquiers qui vont vous jeter. Il y a des banquiers qui ne vont absolument pas croire en vous, qui ne vont absolument pas croire en votre projet, mais c'est pas grave. Un nom n'a jamais tué personne. Il faut continuer à avancer et rester focus sur ce qu'on veut faire, sur son projet. Vous allez avoir des banquiers d'une même banque. Un banquier qui, par exemple, d'une banque A qui va vous dire non, un banquier d'une banque B qui va vous dire ah mais j'adore votre projet, je vous fais confiance, allez c'est parti on le finance. Voilà, surtout ne vous arrêtez pas au premier refus, faites le tour des banques, allez voir des courtiers aussi si vous trouvez ça intimidant de vous retrouver face à un banquier. Mais faites le tour, ne vous découragez surtout pas. Au départ, quand j'ai voulu investir, je suis parti voir ma banque. Je lui ai dit, voilà, je suis parti voir mon banquier tout feu tout flamme. Je dis, voilà, j'aimerais acheter un appartement, faire du location, faire de la location courte durée dans cet appartement. Voilà, ça me rapporterait tant, ta. J'étais pas prêt. Il le sentait très bien. Et là, il m'a jeté, il a fait un calcul. Il m'a dit, mais Aurélien, monsieur Nirlo, si vous touchez pas 3000 euros de salaire, vous pourrez jamais acheter. Je suis sorti de ce rendez-vous complètement blême. Je suis rentré chez moi, je me suis dit putain, mais voilà, en fait, mon projet il est pas viable, ça tient pas la route. Et voilà, en fait, j'aurais pu rester comme ça, abattu, ne rien faire. Mais voilà, non, j'ai persévéré. Je me suis dit non, ok, lui m'a dit non. J'aimais pas forcément sa tête, donc du coup, je suis parti sur internet, j'ai pris plein d'autres rendez-vous et au final, voilà, j'ai persévéré, ça a fonctionné. Je suis tombé sur le bon banquier, pardon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les banques ne fonctionnent pas de la même façon. Comme je vous dis, certains vont croire en vous, d'autres ne vont pas croire en vous. Mais surtout, vous croyez toujours en vous. Super important. Erreur numéro 3, acheter un bien qui ne s'auto-finance pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez acheter un appartement, ça va vous coûter des sous tous les mois. Donc entre votre crédit, vos charges de copropriété, etc., etc. Il faut en fait que le loyer que vous percevez soit supérieur au coût mensuel que vous allez payer tous les mois. Voilà, ce qu'on appelle du cash flow. Il faut que la différence entre vos loyers et vos charges soit évidemment positif pour que vous puissiez avoir des sous tous les mois dans votre poche. Voilà, c'est vraiment, sincèrement, c'est la règle d'or à respecter quand vous débutez dans l'investissement. Surtout, ne négligez pas cette règle. Le loyer doit couvrir
le coût mensuel de l'appartement. Sinon, là, vous êtes vraiment mal barré. Si vous voulez racheter un appartement par la suite, la banque va vous dire, écoutez, vous avez déjà un déficit sur votre premier appartement. Et la banque va être sceptique et se dire, peut-être que vous ne savez pas gagner de l'argent avec l'immobilier. Donc voilà, surtout, s'il faut retenir une règle, c'est la règle de l'autofinancement. Loyer supérieur au coût mensuel. Donc, si vous avez par exemple un loyer à 500 euros, que le coût mensuel entre les crédits, les charges et compagnie s'élève à 600 euros, tous les mois, vous allez avoir 100 euros à mettre de votre poche, donc une charge supplémentaire à mettre de votre poche pas encore, de votre poche pour combler justement ce coût mensuel. Donc voilà, si vous commencez à faire ça, si vous commencez à payer la différence de votre poche, le problème c'est que voilà, c'est pas un investissement qui va travailler pour vous, mais c'est vous qui allez travailler pour cet investissement. Erreur numéro 4, écoutez son entourage. Voilà, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais vous allez voir que votre entourage vous veut tellement du bien et ne connaît absolument rien du tout à l'investissement immobilier qu'ils vont essayer de vous persuader de ne pas acheter d'appartement. Mon entourage m'avait dit, Aurélien, fais attention, acheter l'immobilier, investir dans l'immobilier, c'est pas donné à tout le monde. Tu sais, il y a des locataires qui payent pas, il y a des dégâts des eaux, des machins, des ci, des trucs, des bidules. Voilà, on connaît tout ça. Et le problème, c'est que si on les écoute, on fait rien. Donc voilà, j'ai l'exemple de mon oncle qui est ingénieur informaticien. Je sais, s'il regarde cette vidéo, il n'a pas du tout apprécié, mais voilà. Il a appris que je faisais ça, donc je le voyais une fois par an. Il a appris que j'allais investir dans l'immobilier. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a passé un coup de fil. On s'appelle jamais, on s'appelle vraiment jamais avec mon oncle. Il m'a appelé. Il m'a dit, Aurélien, je t'appelle pour t'éviter de faire une grosse connerie. J'ai pas envie que tu dormes sous les ponts dans quelques années. Je veux vraiment pas que tu fasses n'importe quoi. Donc voilà, on a discuté longtemps au téléphone pendant des heures. Et voilà, il a vu que mon projet était solide, il a vu que je maîtrisais mon sujet. Et du coup, voilà, à chaque fois que je le croise tous les ans à Noël, voilà, c'est le premier à me dire, alors Aurélien, au niveau de tes chiffres, t'en es où? Alors, t'as quoi comme projet? Donc voilà, surtout super important, n'écoutez pas votre entourage. Ils vous veulent du bien, mais parfois un petit peu trop. Et du coup, c'est pas forcément bon. Si vous allez demander demain à votre, je sais pas, votre frère qui est boulanger, vous allez lui dire, voilà, moi j'ai envie d'investir dans l'immobilier, qu'est-ce que t'en penses? Lui, il connaît rien en immobilier. Lui, il fait du pain, il est boulanger. Donc, il va pas vous dire, ouais, l'immobilier, c'est bien, fais ci, ça, ça. Voilà, croyance limitante, il va juste vous dire, il paraît que ça peut être dangereux, il paraît que. Donc, voilà. Si vous demandez conseil à quelqu'un, demandez à des gens qui ont investi, à des gens qui connaissent leur sujet. Allez pas demander à un boulanger, quoi. Alors, l'erreur numéro 5 que font certaines personnes, c'est qu'ils veulent un crédit plutôt court, le plus court possible. Donc je peux comprendre, il y a certaines personnes qui sont frileuses par rapport aux banques, je connais des gens qui veulent absolument pas investir parce que voilà, les banques, les crédits, ils détestent ça. Mais c'est ça, il faut se servir de l'argent de la banque. Plus on aura des durées de crédit grande, moins votre mensualité plus votre mensualité sera petite. Voilà, moi j'adore prendre mes crédits sur la longueur, la durée la plus longue parce que du coup j'ai des toutes petites mensualités et moi mon objectif, en plus tout dépend de votre objectif aussi, mais moi mon objectif c'était que mes loyers remplacent mon salaire. Donc du coup, ce qu'il me fallait c'était avoir les plus petites mensualités pour dégager un maximum, comme je disais tout à l'heure, de cash flow positif. Donc voilà, moi sincèrement, je veux une durée de crédit très longue. Et après, je peux comprendre que certaines personnes veulent prendre un petit crédit, veulent se dire oui, voilà, dans 15 ans, ça m'appartiendra. Oui, mais bon, si tous les mois, tu payes 2000 euros et qu'après, pendant 15 ans, ça t'appartient, ok, mais bon, si après, il faut se serrer la ceinture tous les mois, dans 15 ans, pardon, ça peut t'appartenir, mais voilà, quels efforts tu auras fait pendant 15 ans pour que ça t'appartienne? Alors que moi, je prends les crédits sur 20, 25 ans, et voilà, je suis tranquille. Bon, après, c'est sûr, vous avez les intérêts qu'on va rembourser à la banque tous les mois qui seront plus élevés parce que la durée sera plus longue. Mais voilà, on s'y retrouve quand même. Après, voilà, c'est des calculs. Faites vos calculs. Voyez vos objectifs. Comme je vous disais, moi, revenus, mes loyers, je voulais qu'ils remplacent mes revenus. Donc voilà, je voulais la mensualité la plus courte possible. Donc il me fallait la durée la plus longue. Donc même si je paye un peu plus d'intérêts, tous les mois, je ne le sens pas. Du coup, la dernière erreur numéro 6, c'est mettre tout son apport, toutes ses économies. J'avais un banquier, le dernier achat que j'ai fait, j'avais un petit peu de sous de côté. Et il voulait que je lui donne tout. Il voulait qu'en apport, je mette tous mes sous de côté. Mais je lui ai dit, mais attendez, vous me faites un crédit immobilier, du coup, vous me dites quand même que c'est risqué, et vous voulez que je mette tous mes sous que j'ai de côté, toute mon épargne, vous voulez que je l'investisse dedans. Il me dit, oui, ça montre la bonne volonté, que votre
votre projet est réfléchi. Je lui dis, mais oui, mais après, si j'ai le moindre souci dans ma vie perso, je fais comment si j'ai plus d'épargne? Et là, le banquier m'a regardé, c'est vrai, vous n'avez pas forcément tort. Voilà, donc si vous pouvez, sincèrement, ne mettez pas votre épargne. Gardez votre épargne, on ne sait jamais, des coups durs dans votre vie, ça peut arriver. On a toujours besoin de sous, on veut se faire plaisir pour aller en vacances, ça aussi c'est super important. Donc, gardez au maximum votre apport, votre épargne. Si vous allez voir une banque qui vous dit, moi, je veux 10 000 euros d'apport, par exemple, voilà, vous lui expliquez, vous discutez avec lui, vous dites que voilà, ok, moi, j'ai de l'épargne, mais j'en ai besoin, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Je ne veux pas tout mettre. Il y a des banquiers qui vont vous dire, ah non, non, si vous ne mettez pas d'apport, on ne vous finance pas. Si vous ne payez pas, par exemple, les frais de notaire, on ne vous finance pas. Mais encore une fois, si vous faites le tour des banques, vous faites même appel à un courtier, vous avez des banquiers qui vont dire, ok, ben... que 500 euros, alors que les frais de dossier, ou alors que 1000 euros, ou alors certains vont vous dire, bon, ok, sans apport. Bon, la vidéo est tournée en 2018, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques, c'est compliqué d'acheter sans apport, j'ai réussi à le faire 2 fois. Là, le troisième, j'ai dû payer 500 euros de frais de dossier. Voilà, j'ai pas pu déroger à la règle. On m'a dit frais de dossier. J'ai essayé de négocier, de discuter. Elle m'a dit, écoutez, oui, monsieur Nirlo, on est déjà à 500 euros, c'est déjà très peu. Donc voilà. Surtout, ne mettez pas tout votre apport, gardez vos économies, les imprévus. On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous à ma chaîne pour retrouver moi sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao.